Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle mini-review. Aujourd'hui on va parler de Sakurada Reset. Sakurada Reset est une science-fiction animée par le studio David Productions et éditée chez nous par ADN. L'histoire se situe à Sakurada, une ville au Japon qui abrite parmi ses habitants des gens possédant des pouvoirs surnaturels. On fera d'abord la connaissance de Kei Asahi, un lycéen qui a le pouvoir de se souvenir de tout ce qu'il a pu voir ou entendre. Un jour, il trouva une lettre dans son casier provenant de Sumire Soma, une camarade et déléguée de classe, invitant à la retrouver sur le toit du lycée. Une fois arrivé, il rencontra Misora Haruki, une autre lycéenne qui a la particularité de remonter le temps sur un délai de 3 jours maximum. Notre duo va par la suite rejoindre un groupe venant en aide aux personnes dans le besoin grâce à leur faculté. Et qui de mieux que ces deux-là, puisque Asahi est la seule personne qui conserve ses souvenirs après un reset de la part d'Haruki qui elle-même perd les siens. L'histoire est assez intrigante. Elle démarre normalement en expliquant à tour de rôle les différentes facultés de nos héros grâce à leur première mission. Ils vont en effet vouloir aider une jeune fille qui va se retrouver orpheline car la mère avait créé à l'époque un double de son enfant lors de sa naissance, l'original étant mort à l'accouchement. Mais la mère n'arrive plus à la considérer comme sa vraie fille et préfère partir pensant ne plus la faire souffrir. Les lycéens vont donc utiliser leur pouvoir pour la faire changer d'avis. Je trouve que ça fait une bonne introduction, en tout cas meilleure que la première lorsque Asahi et Haruki se rencontrent pour la première fois et racontent leurs facultés. On a Asahi qui a une sorte de sens de la justice à vouloir aider les autres, et chez Haruki on dirait qu'elle n'a pas de sentiments. En fait c'est plutôt les deux qui n'ont pas l'air d'avoir de sentiments. On a l'impression d'être face à deux robots qui sortent des phrases limite philosophiques à chaque conversation. C'est pas l'anime de la dépression mais on n'est pas loin. Heureusement que les choses évoluent rapidement. Sans trop spoiler, à la fin de l'épisode 2, on va avoir droit à la disparition de Soma, et juste après l'histoire va avancer de 2 ans, retrouvant notre duo dans le fameux groupe d'aide. Là on les voit un peu plus vivants avec Haruki qui sourit enfin. Donc je me demande comment va évoluer la situation. Déjà par rapport à la relation entre les deux persos. C'est pas vraiment de l'amour qu'on ressent entre les deux, et plutôt de la reconnaissance. D'un côté, il y a Asahi qui trouve le pouvoir d'Haruki formidable pour jouer les sauveurs, et Haruki qui remercie Asahi de lui avoir fait ouvrir les yeux en lui redonnant confiance en elle. Ensuite, je suis curieux de voir face à quelle situation ils vont devoir être confrontés. Mais surtout, c'est Soma qui m'intrigue. Elle ne peut pas disparaître comme ça sans explication. Surtout qu'on la voit dans l'opening de l'anime, donc elle a forcément un rôle à jouer dans l'intrigue. Quand elle était encore en vie, elle n'arrêtait pas de questionner Asahi pour savoir qui était un androïde parmi les trois. Alors, est-ce que ce serait une allusion à elle-même? On sait pas encore si elle avait un pouvoir ou non, mais si c'est le cas, ça a peut-être un rapport avec sa question. En tout cas, je reste déterminé qu'il y a un truc avec elle, et ce petit truc va réussir à me donner l'envie de continuer l'anime. Donc ça reste flou, mais je valide. Donc voilà, cette mini-review est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me suivre, à liker et à partager. Dites-moi dans les commentaires si vous suivez l'anime, ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle mini-review. Sayonara!